bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble notre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc c'est une semaine assez importante, d'ailleurs je vais faire un tirage sur ce thème-là, puisqu'à partir du 17 on change de nouvelle lune. On quitte la nouvelle lune de Gémeaux pour entrer dans la lune du Cancer. Voilà. Donc on va voir, je verrai après avec le tirage lunaire un peu quel impact le cancer aura sur votre tirage à vous. En sachant que on quitte un peu le romantisme pour agir, hein, pour aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui vous convient parfaitement, sachez-le, le Verseau. Alors, on va commencer ce tirage. Vous êtes en numéro 11, en maison 11. La maison 11, c'est celle qui vous correspond le plus, puisque c'est les rêves, le futur, la modernité, l'action, les nouveautés. C'est vraiment quelque chose qui correspond ici même au Verseau. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis, j'utilise les jeux de 32 cartes et les petits Lenormand pour compléter, tout simplement. Par rapport aux rêves que vous faites, 8 de trèfle, j'ai l'impression que vous allez être très porté par les nouvelles technologies. Hein. Comme toujours, les Verseaux, ça ressort souvent. Il y a même un choix à faire par rapport à ça. Il y a un choix à faire, donc c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, important ici. Il y a un choix à faire et j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi un plaisir d'offrir. Alors pour certains, par exemple, qui seraient parents, vous allez aussi vouloir apporter la plus belle chose à votre enfant. Il y a une sorte de fierté, il y a quelque chose qui ressort ici, ou sinon il y a une envie, voilà, de se procurer, d'être aussi, alors pour ceux qui seraient par exemple, qui seraient sur les réseaux sociaux, d'être un petit peu les meilleurs sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une notion quand même de se montrer, mais plus montrer la modernité, voilà, montrer qu'on est fier d'être moderne, hein, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose d'assez important. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect aussi très parent-poule hein, qui ressort ici. On veut le meilleur pour ses enfants. Donc après, si vous n'avez pas d'enfants, ça veut dire que c'est peut-être ce que vous pensez. Vous voulez le meilleur pour vos enfants. Voilà, tout simplement. Alors, on va reprendre du début. Votre ego, donc ce qui va symboliser vous, en fait, hein, tout simplement. Le roi de pique. Vous allez être intransigeant. Vous allez être intransigeant, très carré, très droit, comme ce roi de pique. Et on peut voir les montagnes. Donc oui, vous allez être intransigeant, surtout parce que vous ne voulez pas être mêlé à des problèmes. Alors même si on peut vous trouver un petit peu dur, hein, parce que vous respectez tout, vous n'avez pas envie, voilà, d'être mêlé à des problèmes. Donc on va, et c'est mieux pour vous d'ailleurs, votre entourage va vous trouver très droit. Mais vous, c'est ce qu'on aime, les Verseaux de vous, justement des êtres droits. Il y a ce 8 hein, qui ressort ici d'ailleurs. Ouais, on sent qu'il y a des nouveautés, il y a un changement, il y a un changement d'énergie, vous le savez, vous le pressentez, c'est pour ça que plus que jamais vous restez vraiment droit dans vos bottes. Et c'est quelque chose qui est quand même très important pour vous. Hein. Très très important. Vous n'allez pas prendre de risques, voilà, tout simplement. Bon, pas de prise de risque, vous faites bien votre travail, vous faites ce que vous avez à faire, et c'est mieux comme ça. Vous restez stoïque, c'est le terme là qui me revient. Ensuite, on va voir un petit peu le rapport avec le matériel. 10 de pique. Ouais, c'est pas rien. Donc là, le rapport avec le matériel, il est assez important. Déjà, au niveau matériel, vous allez rester plutôt secret par rapport à vos pensées. Puis surtout, c'est pour vous, il y a une fin à tout. Donc le matériel, vous n'allez pas être vraiment plongé dans ça, quoi. Il y a une fin à tout, donc vous voulez surtout profiter de la vie, profiter des bons instants présents. Ce que l'on peut dire également, c'est que autour de vous, il y a peut-être des personnes très dépensières et qui dépensent leur argent à des fins un peu que vous trouvez inconsidérées. Et ça peut un peu vous sidérer, voire même, je sens ici, vous énerver quand même. Hein. Voilà, vous appréciez pas les gens futiles. Et c'est vrai que vous pouvez avoir des gens un peu futiles et matérialistes autour de vous. Et il faut concilier avec ces personnes et c'est un exercice pour vous assez difficile. Ensuite, vos rapports avec les autres au niveau communication. Un 9 de pique. Il y a beaucoup de piques ici, hein, on le voit.
Donc déjà, on est en termes de communication, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes plutôt enfermé sur vous, vous avez du mal à vous livrer, hein. Là c'est clair. On a du pic ici, le roi, un 10, un 9, donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est que vous vous préservez beaucoup des gens. Vous vous méfiez, vous avez suffisamment morflé et vous ne voulez plus souffrir ni culpabiliser pour les gens. Donc vous prenez beaucoup de hauteur. Donc du coup vous aurez du mal, c'est pour ça qu'on sent que vous avez du mal un peu à vous confier. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous déranger parce que justement, le fait de parfois d'être moins social, ça va vous permettre comment dirais-je, cette semaine-là de vous instruire, de lire, de vous plonger dans des nouveautés, des choses que d'autres personnes finalement ne feraient pas. Et vous prenez ça un peu pour une chance. Ça peut être regarder la télé, mais vous instruire en fait de votre côté, plutôt que de discuter vainement en fait. Dans la maison, dans le foyer, la vie privée. 8 de pique, ça continue avec la famille des piques. Donc là, dans la maison, ce 8 de pique, qu'est-ce qui nous indique? Bon, il nous indique clairement qu'il y a des problèmes de famille à résoudre, avec des fratries, des cousines, des cousins, enfin, il y a des problèmes de famille à résoudre. On sent que si vous prenez de la hauteur, vous avez été déçu par des gens, mais on peut sentir que vous avez quand même été également déçu par des membres de votre famille, ça c'est clair. Donc vous y pensez beaucoup. Et effectivement, il y a pour vous, il y a des problèmes de hiérarchie, d'ordre, ou alors des problèmes immobiliers qui sont liés à la famille, et ça a pu créer des tensions. Voilà, ce sont des choses qui ressortent ici. Alors qu'au départ, tout devait être beau dans les papiers. On le sent, tout devait être beau. Il y a encore un pic ici qui ressort. Donc oui, bon c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée. Un petit peu compliquée où c'est vrai que vous avez face à vous des gens de votre famille qui sont dans un déni, qui ne veulent pas évoluer, où la paix, même si vous souhaitez au fond de vous restaurer la paix, vous savez qu'il y a un déni et que ça n'arrivera pas. Enfin voilà, ça peut quand même vous perturber un petit peu. On va maintenant regarder, alors 1, 2, 3, 4, voilà, 5, l'aspect créatif pour vous les Verseaux. L'as de pique. Bon, inutile de vous dire qu'il y a encore un pic. On sent qu'au niveau créatif, c'est ce qui va un peu vous sauver, c'est que vous allez avoir une bonne idée. Ça va faire un petit tilt. Il y a quelque chose de très important. Un don. Il y a un don que vous savez faire, il y a quelque chose qui va ressortir, qui est transgénérationnel et qui va ressortir pour vous, qui va vous faire énormément de plaisir. Et ça va être pour vous le moment de recommencer quelque chose, de recommencer à peut-être à vous sociabiliser avec des nouvelles personnes. En tout cas, vous allez avoir quelque chose pour redébuter votre vie, pour avoir confiance de nouveau, vous créer des nouveaux amis, rencontrer des nouvelles personnes par exemple. Il y a les rats avec. Alors, donc oui, on sent que vous êtes vraiment doué pour quelque chose. On sent que c'est vraiment important pour vous, et si vous enlevez un petit peu le stress et que vous évacuez, là vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont ressurgir. Ensuite, d'un point de vue du 6, votre façon, la servitude, la façon que vous avez pour aider les autres, etc. Ah, on casse enfin, il y a une couleur. Enfin, le 7 de carreau. Donc, le 7 de carreau, il est là pour nous dire que vous êtes une personne qui vous mettez à fond dans votre travail. On apprécie de travailler avec vous parce que vous êtes une personne qui apporte beaucoup de magie, de douceur autour de vous. Et c'est vrai qu'on vous apprécie beaucoup. Vous êtes une personne qui, malgré parfois des troubles dans la famille, a une personne qui a toujours le sourire à l'extérieur. Et on vous apprécie énormément pour ça. Vous enchantez les gens autour de vous. Et il y a le renard encore qui symbolise le travail justement. Et toujours ce 9 de trèfle qui symbolise également le travail. Donc c'est quand même très particulier. Donc on sent que oui, vous avez... il y a quelque chose quand même, malgré tout. Il y a une activité.
particulière. Donc si ce n'est pas le travail, ça peut être une activité sportive, peu importe, mais il y a une activité qui va vous plaire et qui va vous enchanter. Vous allez y mettre tout votre cœur et ça va très très bien se passer, on le voit ici. Bon, en tout cas, ça va être un souffle pour vous parmi tout ça, on le sent. Vraiment ce souffle, on le sent ici. D'ailleurs, c'est le seul point rouge qui ressort ici. Donc c'est quand même, c'est pas anodin. Bon, c'est une activité peut-être qui est liée à tout ce qui est internet, ou alors tout ce qui est sport, mais une activité très moderne, vous savez, une activité vraiment contemporaine de nos jours, de notre siècle, quoi, voilà. Alors, on va regarder maintenant les grands accords que vous pouvez faire, que vous pouvez avoir. Les accords, quels sont-ils? Un 8 de carreau. Bon. C'est pas mal parce que j'ai l'impression que vous allez faire il y a un accord qui va être fait. Vous allez vous engager. Alors pour certains, vous allez vous engager vers quelque chose qui peut être lié à la nature. Alors vous n'allez pas tous rentrer chez Greenpeace, mais il y a un engagement important qui est lié à la nature. Alors ça peut être par exemple, vous allez avoir une réduction, une taxe par rapport à, parce que voilà, vous utilisez quelque chose qui n'est pas polluant et vous allez avoir une prime par rapport à ça. Voilà, il peut y avoir une petite victoire, quelque chose de ce style-là. En tout cas, c'est voilà, il y a la carte du cadeau. C'est quelque chose que de toute façon, vous allez prendre comme vous le voulez. On peut voir aussi que vous pouvez avoir beaucoup de chance. Vous avez la main verte ou la main pour embellir, pour décorer. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce type d'activité, par exemple, vous pourrez avoir beaucoup de chances de réussite. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses, que les choses ressortent ici. Ouais, enfin, c'est assez important. Et je pense que vous pourrez avoir, ça pourrait être un milieu où on écoutera vos paroles, on écoutera vos conseils. Donc c'est quand même assez important. Je voulais aussi revenir sur le fait que là on a le roi de pique et ici même une reine de pique. Donc dans tout ce qui concerne votre ego, votre engagement à vous. Bon. Alors, on sent que d'une certaine manière, il y a des belles surprises qui vont arriver. Autant pour les hommes, vous allez pouvoir résoudre un problème par rapport à votre droiture, autant pour les femmes, vous allez pouvoir résoudre un problème par rapport à votre éloquence, votre façon de parler. On sent qu'il y a quand même des belles choses qui se produisent pour vous, il y a des nettes améliorations, ça c'est clair. Alors, on va regarder maintenant cette carte-là, qui va correspondre à tout ce qui est clairvoyance, mystère, religion, spiritualité, etc. On a ici un valet de carreau. Ouais, vous allez beaucoup parler, par message ou par téléphone avec une personne de la spiritualité, justement. Ok. On sent aussi qu'il y a des nouveautés. Vous allez être, peut-être vous allez vous tourner vers tout ce qui est spirituel, mais vraiment lié. Peut-être que vous allez utiliser justement pareil, Internet, la modernité. Vous allez vraiment vous tourner vers tout ça, parce que ce sont quand même des choses qui vous plaisent. Ouais. Mais toujours cet aspect de modernité qui ressort. C'est pas anodin du tout. Et ça, on va dire le cavalier, ici c'est le numéro 1. Donc pour moi, c'est vraiment la grande surprise de la semaine qui arrive pour vous. On a 2 valets ici aussi. Donc on voit que vous êtes dans un univers où voilà, vous savez que les gens parlent beaucoup, les gens sont futiles et vous avez besoin de retrouver quelque chose. Donc vous allez peut-être parler à distance avec une personne. Alors par exemple ça peut être WhatsApp, c'est pas forcément un réseau social, mais vous allez parler à distance avec une personne qui parle vraiment de spiritualité, quelqu'un voilà, vous préférez, même s'il y a de la distance, parler à quelqu'un qui est loin mais qui a la même spiritualité que vous, plutôt que de vous mélanger avec des personnes qui n'ont pas votre spiritualité, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on a vraiment ce côté que vous allez avoir par rapport à la spiritualité, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau souffle, une très bonne nouvelle par rapport à ça, et vraiment vous allez vous sentir bien. Par rapport maintenant à cette carte, on va regarder un peu vos notions. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? En quoi vous avez envie d'évoluer? Alors il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette carte-là au même niveau. Alors pour vous déjà, il y a une fierté parce qu'on voit que vous êtes une personne où vous aimez
tout ce que vous faites dans la vie, c'est un nouvel apprentissage. Vous aimez apprendre, pour vous, c'est quelque chose qui est très important. Et là, on remarquera qu'en haut, il y avait beaucoup de piques, et ici, il y a du carreau. 8 de carreau, valet de carreau, 10 de carreau. Donc, tout ce qui est les contrats professionnels, l'apprentissage, la spiritualité, on sent que vous mettez du concret. Hein. Vous mettez du concret dans les choses concrètes de votre vie, hein, tout simplement. Vous êtes très axé, vous allez être à fond, vous allez être axé sur tout ce qui est modernité, comme je vous l'ai dit, internet, réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment un désir de modernité et d'évolution pour vous qui ressort. En tout cas, vous allez être très très connecté, hein, très connecté. Bon, je vais rajouter ça. On sent aussi voilà, que vous êtes plutôt protégé. Vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé pour apprendre des nouvelles choses. Vous vous sentez tout à fait à votre aise. Alors, maintenant, on va se tourner ici vers tout ce qui est un peu ce que vous voulez renvoyer, l'image sociale que vous désirez envoyer, les victoires que vous désirez envoyer, tout simplement. On a ici la dame de carreau. Alors on sent que vous êtes quelqu'un d'assez fier et d'orgueilleux. Ce que vous avez surtout envie de montrer, c'est l'image d'une famille réunie, une famille qui réussit tout simplement. Elle est déjà sortie ici, cette dame de carreau. On sent aussi que vous êtes très inspiré par une femme de votre entourage avec qui vous avez grandi, quelqu'un qui était toujours très coquet, très beau, très belle et qui avait beaucoup de dignité. Et vous avez toujours cette inspiration, vous suivez cette personne pour avoir cette dignité. Vous voulez la même dignité en fait, tout simplement. Et on suit toujours cette famille de carreaux. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours très centré, axé sur les nouvelles technologies. Et puis pour les personnalités féminines, par exemple Verseau, si vous vous lancez dans une nouvelle activité qui serait liée aux réseaux sociaux, vous pourrez cartonner. Hein. Voilà, clairement. Bon, ça parle beaucoup de ça, ok. Et d'ailleurs, il y a la lettre hein, qui nous évoque toujours la communication. Ok. Donc oui, il y a la lettre qui évoque une communication. Vous allez aussi peut-être avoir des nouvelles de membres de votre famille un peu plus jeunes que vous. Bon, ça vous enchante pas plus que ça, mais vous allez avoir de leurs nouvelles et c'est vrai que vous allez leur dire que tout va bien. Voilà, il y a cette fierté de dire oui, oui, tout va bien, même quand ça va mal. Bon, là, il n'y a pas spécialement de choses qui vont mal, mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous fait que vous avez envie de défendre votre famille, défendre vos enfants, si vous en avez, il y a cette défensive. On a 2-8 ici dans la même ligne. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir raté le coche par rapport à votre jeunesse. De ne pas avoir fait évoluer votre enfant intérieur. Ouais, vous y pensez cette semaine. Alors, je vais vous donner un exemple assez concret. Peut-être ça peut être des sujets. Vous avez envie, par exemple, vous aviez envie de faire un certain métier auparavant et il vous fallait faire certaines études, certaines formations. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous savez que si vous aurez fait ces études et ces formations, vous aurez avancé. Alors même si vous avez une certaine fierté d'avoir évolué et avancé dans votre vie, vous vous dites que vous aurez avancé plus vite dans la vie. Et c'est vrai, vous vous dites parfois la vie a été un petit peu dure avec vous et vous a pas permis de faire les bons choix. Donc voilà, vous allez y penser cette semaine. Voilà, mais on sait que de toute façon, il y a quand même une fierté parce qu'au fond, vous avez quand même évolué. Alors, on va regarder la surprise pour vous de la semaine, quelque chose qui n'est absolument pas prévu. Donc, du coup, comme on comprend, la dame de cœur. Ok. Il y a quelque chose de très important qui est lié au maternel, à l'aspect maternel. Ok. Ouais, il y a des réconciliations. Alors ça peut être des réconciliations avec des belles-mères, ou alors tout simplement l'arrivée d'un nouvel enfant dans votre vie. Il y a quelque chose qui est lié à vos enfants aussi, le fait que vos enfants, un de vos enfants,
par exemple, trouve l'amour avec une personne qui l'accepte comme elle est. Et ça, c'est quelque chose qui peut quand même vous faire beaucoup de bien, qui peut vous rendre heureux et heureuse. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et il y a une abondance d'amour autour de vous. Ouais, il y a une abondance d'amour autour de vous, il y a des réconciliations, il y a des choses quand même qui vous font plaisir et ça reste une belle surprise pour vous. Alors, je suis en train de regarder un petit peu. On va évoquer aussi, hein, je voulais vous le dire ici, la lune. Hein. Bah, alors, ce que je vais faire, c'est que pour la lune, hein, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, on va regarder les personnages ici, c'est très important. On a 2 dames. Donc, c'est vrai que vous allez avoir une belle surprise parce que vous allez avoir une communication avec une amie, quelqu'un. Alors, vous êtes quelqu'un avec une amitié à distance. Vous communiquez beaucoup via les réseaux ou via le téléphone, ben, peu importe. Vous allez avoir une bonne surprise avec cet ami-là. Voilà, bon, bah, c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, hein, qui fait, si c'est pas une amie, c'est aussi peut-être un membre de votre famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est éloigné, on le sent géographiquement. Voilà. Pour ce qu'il en est de la Lune, bah, la Lune, elle nous laisse comprendre ici quand même qu'il y a énormément de changements qui vont avoir lieu pour vous. Vous le sentez, hein, de toute façon. Et on vous sent que de toute façon, c'est des mystères, c'est des choses sous-jacentes qui ressortent là. Si c'est un membre de votre famille qui a des enfants, si vous retrouvez l'amour, si c'est votre enfant qui retrouve l'amour, si vous avez une bonne nouvelle avec une amitié, ce sont des petites choses qui sont un petit peu secrètes, sous-jacentes, mais qui, quand elles vont sortir, même si c'est pas tout à fait clair, ça va quand même vous rendre heureux et heureuse, et ça va participer au fait que vous allez trouver quand même que ça reste une belle surprise. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez toujours toujours compléter ce jeu avec le tirage du mois de juillet qui est toujours en cours. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!